Salut, c'est Jimmy. Je voulais vous parler directement, sans public, avant de commencer l'émission. Parce qu'encore une fois, c'est un jour de deuil pour le pays. Encore une fois, nous pleurons. Pour les petits garçons et petites filles. Dont les vies ont pris fin et dont les familles ont été brisées. Il y a eu 27 fusillades dans des écoles cette année et on est en mai. Est-ce que ça a du sens pour qui que ce soit? Ce sont nos enfants. Ce matin-là, rien ne laissait présager l'horreur. Des enfants se lèvent. Des cartables trop grands pour leurs épaules. Des parents pressés, des baisers rapides, des « à tout à l'heure ». Une école primaire, un lieu censé protéger. Un lieu censé préparer la vie. Ici, l'innocence est encore intacte. Elle n'a que des A. Donc elle l'a bien mérité cette récompense. Ses parents sont présents à l'événement et prennent cette photo de famille. Ils sont loin de se douter qu'ils ne reverront jamais leur fille vivante. Pendant que certains apprennent à lire, d'autres apprennent à haïr. Salvador Rolando Ramos, né le 16 mai 2004 dans le Dakota du Nord. Il réside à Uvalde, mais il ne vit pas avec sa mère. Il ne s'entend pas. Il habite avec ses grands-parents depuis mars 2022, après une énième dispute avec sa mère, plusieurs mois avant de se faire expulser. Il avait commencé à travailler chez Wendy's, où il touchait le SMIC, mais il démissionne au courant du mois d'avril. Et le 18, il achète 1657 munitions. Le 20 mai, il achète 2 armes également semi-automatiques. Il y en a un qui a été enregistré, dans lequel on peut l'entendre dire « Tout le monde sur cette planète mérite de se faire violer ». Il flirte. Il commence par flirter. Et quand il n'obtient pas ce qu'il veut, il passe aux menaces et aux insultes. Va te jeter d'un pont. Il poste parfois des photos de lui. Et aussi des photos des armes à feu qu'il a récemment acquises, soit sur Yubo, soit sur son compte Instagram. Est en train de bientôt faire l'acquisition de son Première AR-15 le 21 mai. Il poste une photo sur sa story Instagram et il tague la jeune femme en lui demandant si elle va reposter cette photo sur son compte à elle. Attends, j'attends que le mec parte. C'est bon, il est parti. Ok? Je vais te dire là, attends. J'avais cette connasse. Je vais lui faire un truc là. Elle est en ligne avec la tête pour mon téléphone. C'est chiant. Je viens de tirer sur la tête près de ma grand-mère. Je vais aller tirer dans une école primaire là. Colère justifiée de sa grand-mère. Il se saisit d'une de ses armes et il lui tire en plein visage. En arrivant, il a un petit accident qui ne fait aucun blessé. Il abandonne alors son véhicule et il continue le reste du chemin, à pied en route vers l'école. Il croise le chemin de 4 personnes différentes, dont Briceño qu'on voit en image, et son collègue, qui travaillent tous les deux dans une maison funéraire. Salvador pointe son arme vers eux, mais il ne tire pas. Les 2 hommes rebroussent chemin et retournent à la maison. Elle retourne à l'intérieur de l'école par une porte latérale, qu'elle referme derrière elle, mais qu'elle ne peut pas verrouiller. Salvador pénètre dans l'enceinte de l'école. Puis le temps s'est arrêté. Des coups de feu dans un lieu d'enfants. Des cris là où il devait y avoir des rires. 21 vies arrachées. 19 enfants, moins de 10 ans. Des prénoms qui ne grandiront plus. Des rêves interrompus avant même d'exister. Il traverse 2 petits couloirs et se dirige vers les salles de classe 111 et 112. Ces 2 salles ont un porte à l'intérieur qui les lie. Donc seulement en passant par une porte d'entrée, par le couloir, Salvador a facilement accès aux 2 classes. Dans un premier temps, Salvador entre, sort et entre de nouveau dans les classes. Irma Garcia 1. Des enseignantes essaient de l'empêcher d'entrer. Il tire à travers la fenêtre de la porte et là-dessus, il tire 100 de coups de feu en l'espace de 4 minutes, seulement en tirant sur les élèves, qui pour la majorité ont seulement 10 ans. Il joue de la musique, musique triste, sur son portable et il leur dit « Bonne nuit, c'est l'heure de mourir ».
vous allez tous mourir. À 11h33 exactement, 3 policiers entrent dans l'école, soit seulement 2 minutes, après que Salvador ait commencé à tirer à l'intérieur des 2 classes. Ces 2 officiers sont suivis quelques secondes après par 3 autres. 2 d'entre eux vont être touchés par le tireur par Salvador, mais ils ne sont que très légèrement blessés. Quand cette première rafale s'arrête, on entend un des officiers dire « Criez si vous avez besoin d'aide » en s'adressant aux enfants. Ce drame n'est pas un fait divers, c'est le miroir d'une société malade. Une société qui protège les armes plus que les enfants. Une société qui laisse grandir la solitude, la colère, l'abandon. Enseignant de la salle 1-11. Ce jour-là, il visionnait un film avec ses élèves. Je rappelle qu'on est à la fin du mois de mai. C'est quasiment la fin de l'année scolaire. C'est des journées où on travaille. Plus on s'amuse, on joue. Le matin, il y a eu la remise des récompenses. Enfin, en gros, on travaille plus. Arnouflot entend les premiers coups de feu. Et il dit à ses élèves de se mettre sous les tables et de faire semblant de dormir. Arnouflot fait semblant d'être mort. Salvador lui tire dessus une seconde fois, puis il s'approche. Il lui fait gicler sur son visage pour s'assurer qu'il est bien mort. Un enfant ne naît pas violent, il le devient quand il n'est plus vu, plus entendu, plus aimé. Protéger nos enfants, ce n'est pas seulement sécuriser des écoles, c'est éduquer des cœurs, écouter les silences, agir avant qu'il ne soit trop tard. La police est entrée à l'intérieur de l'école, seulement 2 minutes, après que Salvador ait commencé à tirer à l'intérieur de l'école, puisqu'il a aussi tiré des premiers coups de feu à l'extérieur. Les officiers de police, pendant 77 minutes, ils sont restés à l'intérieur dans les couloirs, à attendre. Pendant ce temps, les parents d'élèves appliquent tous devant l'école, comme on peut l'imaginer. D'autres qui interrogent les policiers à l'extérieur, priant que leurs enfants soient en vie. Et d'autres parents tentent eux-mêmes d'entrer dans l'école pour sauver leurs enfants face à l'inaction de la police. La durée interminable de l'intervention, certains parents ont perdu patience et ont dû aller chercher eux-mêmes leurs enfants à l'intérieur. C'est des enfants. Ils ne savent pas se défendre. Les US-Marshals m'ont dit que je n'avais pas le droit d'être garé là. Il m'a dit « On va devoir vous arrêter. Vous ne coopérez pas. Alors arrêtez-moi, parce que je vais entrer. » Je ne vois aucun de vous à l'intérieur. Vous avez des snipers. Vous êtes loin. Si vous n'y allez pas, j'y vais. Donnez-moi un gilet pare-balles. Elle parvient à sortir ses 2 fils et aide à évacuer toute une classe. Ils auraient pu sauver bien plus de vies. Ils auraient pu entrer dans la classe. Et peut-être, 2 ou 3 seraient peut-être partis, mais ils auraient pu en sauver beaucoup plus. Toute la classe. Ils auraient pu faire quelque chose. Rien n'était fait. Ils étaient plus agressifs avec nous, les parents. Comme je l'ai dit à un officier, je n'avais pas besoin que vous me protégiez. Laissez-moi. Venez avec moi protéger mes enfants. Les officiers se décident enfin à entrer dans les classes 111 et 112. Ils tirent sur Salvador et le tuent. Il est précisément 12h50. Vous vous êtes senti abandonné à ce moment par la police, par ceux qui devaient vous protéger? Absolument. Après tout ce qui s'est passé, je suis encore plus en colère parce que vous avez des gilets pare-balles. Je n'avais rien. Je n'avais rien. Vous êtes censé protéger et servir. Il n'y a aucune excuse pour leurs actes et je ne leur pardonnerai jamais. Combien d'élèves étaient dans votre classe? 11 élèves. Donc, le tireur a tué chaque élève dans votre classe. Oui, madame. C'est là que j'ai commencé à me dire, cette famille a perdu un enfant. Cette autre famille a perdu un enfant. J'en ai perdu 11 ce jour-là. Et je voudrais dire aux parents, je suis désolé, j'ai fait de mon mieux. Avec les instructions qu'on m'a données. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre moi. Cette fusillade fait 21 victimes au total. 19 élèves, 2 enseignantes. 17 blessés, dont 2 policiers.
Il aura fallu à la police 77 minutes pour intervenir et neutraliser le tireur. Ce documentaire n'est pas là pour choquer, il est là pour réveiller, pour rappeler que chaque enfant est une promesse et qu'une société se juge à la manière dont elle protège les plus faibles. Plus jamais ça, pas demain, maintenant.